Bonsoir. Intéressant de voir avec vous, d'aller un peu plus loin ce soir sur Monaco Info, sur ce regain de violence, voire d'ultra-violence qui s'est immiscé depuis quelque temps dans les collèges de France auprès de nos adolescents. C'est pas un phénomène nouveau. C'est vrai que c'est peut-être un phénomène qui prend une ampleur différente avec les réseaux sociaux parce que cette violence aujourd'hui elle est mise en scène, elle est valorisée. Parfois certains jeunes la revendiquent comme étant une manière aussi de s'affirmer et de se faire connaître. Donc c'est vrai qu'on a besoin de canaliser cette violence et de pouvoir aussi la comprendre parce que même si elle a toujours existé, c'est vrai qu'aujourd'hui on sent que les adolescents l'intègrent dans leur vie quotidienne d'une façon un petit peu nouvelle. Vous parlez d'irréputation finalement quelque part. Oui, alors il y a la e-réputation, il y a aussi, à mon sens, des problématiques liées aux adolescents en France autour de troubles anxieux, autour de jeunes qui n'arrivent pas à dire leur mal-être et qui parfois, quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas la capacité de transmettre nos émotions aux adultes, eh bien, on va utiliser les points, on va utiliser une autre façon de communiquer. Et je pense que beaucoup d'adolescents n'ont plus aujourd'hui un regard bienveillant vis-à-vis des adultes qui ne considèrent plus comme étant capables de les aider quand ils ne vont pas bien. Et quand ce mal-être, je dirais, est confiné en eux, eh bien, il peut se manifester par de la violence. Vous dites la violence par les points, ça veut dire que par les mots, petit à petit, notre langue perd toute sa force. Dans l'échange, même avec les Absolument. parents, on ne trouve pas les bons mots peut-être pour évoquer notre situation. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un appauvrissement de la capacité à pouvoir parler, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir aussi entendre la parole de l'autre. Il y a aussi des problèmes, à mon avis, de gestion de la frustration quand on a quelque chose qui nous est imposé par l'autre et qu'on n'arrive pas à dire justement avec des mots simples que on ne supporte pas ce qui nous est infligé. Eh bien, on a envie de se défendre, de lutter contre cette émotion négative et parfois ça peut se manifester par de la Non, violence. mais c'est pas simple, hein. Vous le savez, les rapports adolescents-parents, même quand on pense faire de bonnes choses, il faut quoi? Il faut laisser l'enfant, plutôt l'adolescent, venir vers vous? Non, je pense que quand on est un adulte et quand on voit que son enfant a changé de comportement, alors c'est très vague et en même temps, je pense que ça doit parler aux parents qui nous écoutent. Quand on a un enfant qui dormait bien et qui ne dort plus bien, quand on avait un enfant qui avait bon appétit, qui tout d'un coup mange moins bien, quand on avait un enfant qui travaillait bien à l'école et qui tout d'un coup a ses résultats qui s'effondrent, je pense que c'est la mission de l'adulte de pouvoir aller vers l'adolescent et lui poser la question, de lui dire, je vois bien que quelque chose ne va pas, je veux qu'on en parle, je veux que tu puisses aussi me considérer comme, au-delà de ton parent, celui aussi qui va pouvoir t'aider. Parfois, c'est difficile pour les adolescents de se confier. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire appel à un tiers. Ça peut être un membre de la famille, un médecin, un psychologue, et de ne pas rester dans une relation frontale qui fait que l'enfant va avoir du mal à se révéler. Mais en tout cas, je pense que c'est aux parents de venir vers l'enfant véritablement quand on sent que l'enfant a du mal à venir vers soi. C'est pas facile, on a l'impression qu'on a des parents aussi qui sont démissionnaires. Là, vous dites, allez parler, voir si mon fils dort bien et tout. C'est pas le cas de tout le monde de pouvoir le faire. C'est pas le cas de tout le monde, vous avez raison, et c'est vrai qu'il y a des familles qui sont plus en difficulté de pouvoir le faire. Je pense que c'est des familles qui ont besoin d'aide. C'est pour ça que des cellules d'écoute, par exemple, comme le 3018, existent en France justement pour pouvoir permettre aux parents de trouver les clés pour pouvoir s'adresser à leurs enfants, de pouvoir trouver les mots, et ça permet parfois, assez souvent même, de dénouer des situations qui sont parfois complexes. Vous avez stigmatisé tout à l'heure les réseaux sociaux, mais on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde peut aller sur un réseau, qu'il ait 15 ou 20 ans, parce qu'on n'arrive pas à trouver une limite d'âge finalement. Je pense que le mieux pour vraiment avoir des relations apaisées avec son adolescent, c'est d'être en transparence. C'est-à-dire de dire, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des problèmes. Ce que je voudrais déjà dans un premier temps, c'est que tu me montres ce que tu fais, comment tu utilises les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire de regarder tous les messages privés que l'adolescent peut échanger avec ses amis, parce que ça aussi, c'est son jardin secret, c'est son intimité. Par contre, de se faire expliquer en tant que parent, par son adolescent, comment j'utilise Instagram, comment j'accueille un nouvel ami sur mon réseau social, comment je me protège en cas de cyberharcèlement, bah d'abord, ça va permettre de dédramatiser la situation pour les parents, de se rendre compte que tous les adolescents, loin s'en faut d'ailleurs, ne font pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, quand on arrive à prendre un petit peu de temps, c'est pas forcément des heures, mais un petit peu de temps pour s'intéresser à la vie numérique des adolescents, d'abord, les adolescents sont au rendez-vous, ils ont envie d'en parler, et puis ça permet aussi de garder en tête pour l'adolescent que, encore une fois, c'est un sujet comme un autre sujet. Il n'est pas normal que les sujets du numérique ne soient pas abordés dans les familles de manière beaucoup plus courante.
Heureusement qu'il y a des plateformes comme la vôtre, hein, on le rappelle, hein, notamment le 30-18 en cas de nécessité pour dialoguer, ou dans votre école aussi, où Nicole Belloubet l'a annoncé, la ministre en France de l'école disait qu'il faut instaurer aussi un système de force mobile de police quand on voit que la situation est tendue. Merci 1000 fois d'avoir accepté notre invitation. C'était passionnant évidemment de comprendre un peu plus encore ce phénomène de société qui nous marque tous aujourd'hui quand on est parents encore plus. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.